Bonjour Bruno. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, en fait, nous allons commencer une interview partage avec Bruno sur un sujet qui est d'actualité puisqu'il s'agit de la crise sanitaire et notamment nous souhaiterions avoir plus d'informations sur les impacts de cette crise sur l'industrie pharmaceutique dans laquelle Bruno, tu travailles. Alors, ce que j'aimerais, Bruno, c'est que on commence d'abord par une courte présentation de qui tu es et de ce que tu fais. Alors, on t'écoute. Bien, alors je suis Bruno Léturgie, je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis une vingtaine d'années, donc une dizaine d'années dans l'ingénierie de conception de lignes de production et une dizaine d'années en tant que consultant pour tout ce qui est gestion de projets pharmaceutiques. Ok, merci. Donc du coup, en fait, vous développez des médicaments, c'est bien ça, hein? Exactement. Donc Est-ce, c'est est-ce que pardon, tu peux nous donner un peu plus de détails sur le cycle de vie, notamment du développement d'un médicament? alors le cycle de vie d'un médicament, donc c'est un cycle scientifique qui ne laisse rien au hasard. Donc on part de molécules que l'on a criblées pour obtenir au bout d'une dizaine d'années un médicament candidat. Donc, ce médicament sera obtenu au travers de phases de recherche et développement et d'essais cliniques, donc ce qui nous permettra au bout de la recherche clinique d'avoir le médicament que l'on doit fabriquer et la façon dont on pourra justement le fabriquer. À partir de cet instant-là, il y a toute une ingénierie de construction de lignes, de mise en place des équipements de production, mais aussi de dossiers que l'on établit afin de décrire le médicament, la façon dont il est produit, pour que on puisse en retirer une autorisation de mise sur le marché et ainsi, d'un point de vue commercial, commencer son exploitation. Donc, grosso modo, 10 années de recherche et développement, 2 à 3 années de mise en place et de lancement de la production, et après 7 années d'exploitation effective avec le brevet pour le fabricant. D'accord. On peut comprendre effectivement que la crise actuelle vienne chambouler un petit peu tout ça. Notamment, est-ce que de ton côté, tu aurais déjà connu d'autres crises qui auraient impacté le fonctionnement des projets sur lesquels tu travailles? Mais oui, j'ai en tête la crise de 2009, qui était donc une crise de liquidité, où à ce moment-là, les banques ne se prêtaient plus d'argent. Avoir des prêts d'argent ou de la liquidité était quelque chose de très rare. Donc, cette possession de liquidité sur son compte est devenue un objectif stratégique pour les entreprises. C'est vraiment une question de survie qu'elles avaient en tête à ce moment-là. Donc, ça a eu comme impact sur la gestion de portefeuille des priorités qui ont été orientées sur la production et la génération de valeur ajoutée, et la sélection des projets que l'on allait financer parce que voilà, l'argent était devenu denrée rare, avec en plus la priorité sur les ressources internes d'abord, plutôt que des ressources externes. Donc c'est là où l'aspect de ressources en consultance a payé un peu le prix en n'ayant plus de mission ou de travail chez les grands comptes. Est-ce que tu peux nous parler alors du coup de l'impact de la crise actuelle sur les projets sur lesquels toi tu interviens? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, donc qui va devenir évidemment économique, avec, pour nous, l'objectif, c'est de maintenir la production pour continuer à guérir et à fournir des médicaments à nos patients. Donc cela implique une maîtrise complète de l'aspect contamination et gestion de cette contamination, avec toute une série de dispositifs pour éviter la contamination des gens qui vont produire les médicaments et les médicaments eux-mêmes. Donc il y a la distanciation, il y a la prise de température à l'entrée, il y a la désinfection des mains, il y a le port du masque, de blouse, il y a aussi le fait d'avoir des espaces très séparés de au moins 1 à 2 mètres pour éviter que les gens ne se contaminent les uns les autres. Il y a aussi une interdiction d'accès aux gens qui sont étrangers au service. Donc vraiment, on met la production sous une cloche pour éviter que les gens ne soient contaminés. Ça a pour impact sur la gestion de projet qu'on doit intégrer ces contraintes Covid-19, donc en prenant en compte le fait qu'on a un confinement d'un côté, donc du travail à distance,
On a des producteurs qui eux, sont sous cloche et pour lesquels on a des difficultés de contact et d'échange. Et le fait aussi de préparer les projets en ayant en tête que pour les arrêts techniques, par exemple, de cet été, où on va mettre en place les différents projets sur lesquels on travaille, on va devoir tenir compte de ces contraintes de distanciation en évitant que les différents fournisseurs ne se marchent sur les pieds, ne soient vecteurs les uns les autres du virus, le tout pour protéger tout le monde en fait. Ok, merci. Est-ce que tu aurais en tête deux bonnes pratiques à nous partager suite aux projets menés dans ce contexte? Oui, tout à fait. La première bonne pratique, c'est avec d'un côté le confinement et de l'autre côté le travail en zone de production, c'est d'avoir une organisation du travail en équipe. Donc pour l'organisation du travail en équipe, les bonnes pratiques, c'est de faire appel aux intervenants de production de manière efficace, donc en prévoyant des créneaux réguliers chaque jour à des heures spécifiques, de sorte à pouvoir organiser les différents échanges, d'avoir des préparations de documents et de cas beaucoup plus poussés, de sorte à ce que chacun puisse s'approprier les propositions, se projeter et finalement obtenir l'adhésion de tous. Il y a aussi la nécessité d'avoir confiance en les informations reçues des uns des autres, tout simplement parce qu'il y a une certaine distance, on n'est pas sur le site, donc voilà, il faut qu'on fasse confiance à notre interlocuteur dans le rapport de ces informations. Donc la prise en compte du nouvel objectif stratégique qui est le Covid-19 dans la fixation des priorités et l'ajustement de la gestion des risques. Le Covid-19 vient bouleverser la façon dont on va gérer les projets. Donc il faut qu'on les intègre dans notre évaluation. On doit également modifier la hiérarchie des risques, puisque l'intégration du risque fournisseur, la distanciation, ce sont des nouveaux facteurs que l'on doit prendre en considération. Cela va nous amener forcément à réorganiser, réorienter, reprioriser les différents projets et en faire donc la sélection ensuite. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec ce travail à distance? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on ne rencontre plus de personnes en dehors de son périmètre. Donc on perd quelque part une richesse, une opportunité d'information sur l'entreprise, sur sa vie et d'enrichir son projet avec un contexte que l'on n'aurait pas forcément. Ensuite, on a des processus standards en pharmaceutique qui sont très classiques, avec la remise de dossier, avec les signatures manuscrites. Donc on reste très papier. Donc ces processus très physiques, quand on est à distance, ne sont pas très adaptés. Donc on doit passer sur des processus plus digitaux avec des circuits d'approbation à distance avec des signatures électroniques par exemple. Et enfin un troisième qui me vient également à l'esprit, c'est que la communication de la direction est quand même plus lointaine. On est informé bien sûr via des présentations, des PowerPoint, de ce qui se passe, de quelles sont les décisions et les orientations qui sont prises. Mais la dimension humaine est manquante. On n'a plus la voix qui vient à nos oreilles et cette interaction avec la personne. Donc c'est un peu ce sens de l'émotion qui me manque. D'accord. Alors pour conclure, quels seraient les points que tu nous proposes de retenir? Alors les points clés, selon moi, à retenir. Donc, le premier concerne la gestion de portefeuille. Ces mouvements de crise et de bouleversement, la robustesse des processus de gestion de portefeuille est vraiment primordiale. Donc on parle de repriorisation, de gestion de ressources. Donc tout cela doit être au point afin de pouvoir réorienter les efforts de l'entreprise et de mener à bien les différents projets. Enfin, pour chaque projet, il faut vraiment bien connaître les détails pour permettre justement l'équilibrage de ce portefeuille. Donc d'un côté, connaître les ressources et les différentes interactions avec les différents projets afin de juger
la possibilité de conduire en parallèle 1, 2, 3 ou 4 projets, et éventuellement d'en décaler un parce qu'il viendrait compromettre le succès des autres. La notion de prototype aussi, donc nous, de notre côté, pour les différentes améliorations que l'on a mis en place pour l'arrêt technique, nous avons poussé la conception au niveau des prototypes en mettant vraiment beaucoup de travail et de détails dedans, de sorte à pouvoir favoriser donc l'adhésion d'équipe, la compréhension de notre solution technique et d'emporter le choix et l'adhésion grâce à ce prototypage en détail. Enfin, l'amélioration de nos sollicitations auprès de nos contacts. On sait que nos collègues en production sont très sollicités pour la prod, un peu sous cette bulle. Donc on va être très précautionneux afin de ne pas les déranger trop souvent. Donc c'est pour ça qu'on met en place un créneau dans la journée pour échanger sur les différents sujets. Et enfin, d'un point de vue outils collaboratifs, l'adoption plus large des outils très récents qui permettent le partage de tâches via les applications, via l'Internet, c'est un plus. Nous fonctionnons encore beaucoup par le papier et l'échange via mail. Donc là-dessus, je pense qu'on a une bonne source de progrès à mettre en place. Bien, je te remercie beaucoup Bruno et je te souhaite une bonne continuation. Je te remercie Vincent, à bientôt, au revoir. Au revoir.